Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 15 ou 16 mars, je sais plus. Le printemps arrive dans quelques jours. On sent déjà le temps qui change. On sent la saison qui arrive, les oiseaux chantent, les insectes reviennent, les fleurs, ça y est, ça renaît. J'aime beaucoup moi le printemps parce que c'est vraiment la saison de la renaissance, du renouveau. Tout s'était endormi et tout se réveille doucement. C'est j'aime beaucoup beaucoup cette saison. Quand on va en rando, on voit toutes ces petites fleurs dans les champs là qui arrivent, c'est juste magnifique. Et justement, ce matin, en me promenant et en voyant toute cette végétation, avec aussi les fleurs qu'a planté Émeric, les pensées que je vous avais dit, j'aurais envie de faire un herbier, mais pas un herbier dans un livre. Je voudrais faire un herbier avec des fleurs, différentes fleurs. Et pourquoi pas faire un cadre, parce que vous voyez, moi, mes murs, ils sont blancs, j'ai pas trop de décoration. Et je me dis que j'ai envie de décoration végétale, florale. J'ai pas envie des décos que j'avais dans mon ancien appartement où c'était très girly parce que je l'avais aménagé quand j'étais toute seule. Donc c'était à mon goût, il y avait beaucoup de roses. Et là, j'ai vraiment envie de changer. Donc je me dis pourquoi pas faire un herbier. Donc je me suis un petit peu renseignée. Je sais pas si vous pratiquez ça. Et je me dis avec toutes les fleurs, déjà les petites fleurs, j'ai fait le tour du jardin, rien que dans le jardin ce matin. Il y a plein de petites fleurs, des petites feuilles que habituellement on y marche dessus parce qu'on ne fait pas attention. Quand je vais tendre le linge, je fais pas attention dans l'herbe, c'est pas de la pelouse, mais c'est une espèce de pré, donc on fait pas attention. Et en fait, quand on prend le temps de regarder, il y a plein de petites fleurs, des petites fleurs bleues, des petites fleurs jaunes, et je me dis c'est tout de la mauvaise herbe, parce qu'en fait c'est de l'herbe qu'on fait pas attention. On passe la tondeuse et voilà. Pourquoi pas les valoriser ces fleurs et faire quelque chose avec cette végétation qu'on appelle communément du chien-dent. Ouais, c'est pas très. Donc voilà, j'ai envie de tester ça. Donc je vais pas acheter un pressoir à. Vous savez, quand on fait un herbier, on met normalement dans un pressoir, c'est 2 planches de bois avec des vis. Mais j'ai vraiment pas envie d'acheter ça. Donc je me dis, entre 2 bouquins, ça ira très bien, des gros livres, ça ira très bien. Donc on peut mettre soit du sopalin. Moi perso j'ai pas de sopalin parce que j'ai du sopalin réutilisable en tissu. On peut mettre soit du papier blanc, des feuilles blanches, ou soit du papier journal. Donc je me dis je vais faire ça et puis on verra bien ce que j'arrive à faire avec. Mais vraiment ça me tenterait pour mes murs là autour qui n'ont pas de déco. J'ai vraiment envie de quelque chose de nature et c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Donc dites-moi si vous avez déjà fait ça, si vous pratiquez tout ce qui est herbier avec des fleurs. Et voilà, donc je vous ai mis quelques vidéos ce matin pour ouvrir le vlog. Je pense que vous allez passer on est le week-end, donc je pense que vous allez passer un jour ou deux avec moi. Mais je vous ai mis toute la végétation qui renaît, tous les oiseaux qui chantent. C'est tellement agréable, vraiment. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous allez bien sinon. Et puis nous aussi, tout va bien. C'est une semaine où on a eu les garçons, donc c'est une semaine où on est bien, on est tous les 4. Et puis voilà, mon stage s'est terminé. Je suis enchantée, vraiment, de très bonnes appréciations, vraiment, je suis enchantée. Et j'ai repris le chemin des cours, voilà. Donc là, maintenant, je me consacre à mon dossier professionnel. Et puis, ben, on verra, fin avril, l'examen final. Voilà.
Alors pour midi, donc là vous entendrez peut-être la machine à laver, parce que j'ai mis une machine en route, il fait tellement beau que j'en profite. Pour midi, ma maman, qui cuisine beaucoup, s'était acheté 2 cuisses de dinde. Donc elle en a cuit une que j'ai mangée hier avec eux, parce que j'avais une petite pause d'1 heure, donc je suis allée manger chez mes parents. Elle m'a donné la deuxième, donc c'est une cuisse de dinde cuite au four. Je ne raconte même pas l'odeur, comme ça sent bon. Et avec, je fais simplement de la semoule. Donc je ne sais pas comment vous la faites, votre semoule. Moi j'ai mis un verre et demi de semoule. J'ai mis la même quantité d'eau à bouillir. Et là, je vais m'occuper de ma semoule et je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais commencer par mettre de l'huile d'olive dans ma semoule. Une bonne cuillère quand même, hein, parce que je vais bien mélanger pour que l'huile imprègne bien les petits grains de semoule. Et après, comme vous voyez ici, j'ai plein d'épices. Donc j'ai du paprika demi-doux, j'ai du cumin moulu et du curry fort. Je vais tout simplement mettre une cuillère de chaque dans ma semoule. Je mélange bien. Là, on voit que la semoule est bien enrobée d'huile. Voilà, mon eau est bouillante. Donc, je la verse sur la semoule, tout simplement. Donc, un volume de semoule pour un volume d'eau. Je mélange et je couvre d'une assiette. Moi, j'aime bien une assiette. Après, vous pouvez très bien le faire dans un plat avec qui se ferme. Voilà, moi, j'aime bien le faire avec une assiette. Comme ça, je vois par-dessus quand elle est bien gonflée. Voilà, j'ai laissé gonfler ma graine, je ne sais pas exactement combien, le temps d'étendre une machine, donc c'est pas très long. Et là, vous voyez, elle est bien gonflée. Je vais bien mélanger de nouveau. Et ma semoule est prête. Alors moi, j'en fais très souvent, ne serait-ce... Bon, bien sûr, quand je fais des plats un peu orientaux comme un couscous, mais quand je fais un lapin chasseur aussi, j'aime bien la semoule. J'aime beaucoup la semoule et les garçons, enfin tout le monde aime bien. Donc j'en fais bien souvent et c'est ultra vite fait. Voilà. Voilà, donc la cuisse de dinde est prête, hein, puisque c'est ma maman qui l'avait cuisinée. La dinde, ça reste une viande quand même qui n'est pas très chère. Et vous voyez, elle a mis simplement du sel, du poivre, elle a mis une feuille de laurier et elle l'a mis au four. Et en plus, elle est bien cuite parce qu'elle est vraiment... vous voyez, en général, elle la met peu et très... Enfin, elle la met à basse température et longtemps. Donc en fait, elle est un petit peu comme confite. Elle n'est pas sèche. Et nous, c'est quelque chose qu'on mange très souvent, la dinde. C'est un petit peu comme le poulet, même si ça a augmenté, comme toutes les choses. Voilà, et elle se... Vous voyez, vraiment, elle est... Oh, mon Dieu, quel bonheur. Voilà, donc avec la semoule, je trouve que ça se marie très bien. Il y a du jus de cuisson. Donc, ce sera parfait pour notre petit repas. Qu'est-ce que tu fais, Loulouille? Loulouille, qu'est-ce que tu fais? Non. Oh non, mais... Ah bah oui, forcément, il y a le chat là-haut. Oh la chienne. T'es redescendu? T'es allé embêter le chat? C'est pas gentil, ça. Pourquoi t'as embêté le chat? Il est gentil, le chat. Il est chez lui. Chippy. Ma Loulouille. La Chippy, elle est allée embêter le chat du voisin. Bah, dis donc, t'as la queue en panache, hein. Vilaine. Chippy.
Petite chippie, va. Allez, viens. Viens. Allez, rentre. Bonjour. On est dimanche après-midi. Le temps est moyen. Et j'ai envie d'aller essayer de ramasser des fleurs, comme je vous ai dit hier, pour essayer de faire un petit herbier. Donc il y a différentes fleurs et je vais voir ce que je peux faire ramasser pour faire un premier test déjà, voir si j'ai compris la procédure ou pas. J'ai pas de papier sopalin, j'ai presque plus de mouchoirs en papier, donc je pense que je vais prendre du papier blanc, des feuilles de papier. Puis je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais essayer d'alterner les pensées, petites fleurs, feuilles du jardin. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. J'ai une petite pensée de l'année dernière qui s'est ressemée toute seule, qui est au milieu de nulle part, au pied de la glycine. On avait mis peut-être de la terre ou je sais pas, et du coup elle s'est ressemée toute seule. Il y en a une petite autre ici dans le coin aussi. Voilà, j'ai fait donc ma petite cueillette. Alors, il y a de la couleur. Il y a plein de choses sympas. Je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose. C'est vraiment pour tester. Donc, j'ai mis ma petite bougie Mistral d'essence ici. Et je suis devant une vidéo. Vous connaissez, c'est Cocon Vert Marine. Je me régale à regarder ces vidéos. Elle fait du tricot, elle fait plein de belles choses. Donc, revenons à nos fleurs. Alors... j'ai des petites fleurs comme ça, jaunes. Ça, c'est des petites fleurs. C'est un petit peu comme le pissenlit. Mais ça fait des fleurs plus fines. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne. Ça, c'est du forsythia. Ici. Hop. Ça, c'est des petites fleurs de forsythia. Là, alors c'est très fragile. Là, c'est du cognacier du Japon ou pommier du Japon. C'est très joli. Là, j'ai, hop, celle-ci, je sais pas ce que c'est en fait. C'est une plante qui fait une tige assez épaisse. Elle fleurit en violet et j'ai la feuille qui va avec. C'est la feuille avec la fleur. Je sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne sur le nom. Ensuite, j'ai des toutes petites fleurs. Elles sont minuscules, mais elles sont trop jolies. Là, j'ai de l'euphorbe. Alors, l'euphorbe, il faut faire attention parce qu'elle dégage un lait quand on la coupe. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Ah, j'y arrive à l'attraper. Mais elle est dedans, c'est très joli parce qu'en fait, il y a un cœur. Il y a un cœur noir à l'intérieur. C'est très joli, ça fait une grappe. J'aime beaucoup. Hop, donc celle-ci, on l'a vue. Là, j'ai trouvé un trèfle, simplement. Enfin, on a plein de trèfles, donc c'est un trèfle. J'avais de la petite violette. Là, j'ai une petite violette, hop, qui est ici. Il n'y en a plus beaucoup des violettes, elles sont en fin de floraison. Petite violette avec une petite feuille de violette aussi. Voilà. J'ai ici, on dirait des fans de carottes, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis celle-ci est jolie aussi, ça fait une fleur toute... enfin, des feuilles toutes fines. C'est très joli, ça fait des petits cœurs. Chaque feuille, on dirait des petits cœurs, c'est très joli. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais arranger ça. Je vais tester, je vais prendre une feuille de papier et je vais positionner dessus. Allez, on va faire ça ensemble, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez, alors on va démarrer. Je vais commencer par le forsythia. Hop, que je vais mettre comme ça. Je sais pas si ça va... On verra bien. Parce qu'il y a quand même... c'est quand même haut. Donc, est-ce que si je coupe à ras... Donc, l'idée, c'est que ça ne se touche pas, bien évidemment. Hop.
Donc j'ai pris 2 feuilles de papier, enfin j'ai pris du papier. J'ai mis dessous, ici, j'ai pris 2 plaques de ma machine à embosser. Vous savez, quand on fait de l'embossage, c'est qu'on travaille avec, quand on fait de la carterie, quand on veut faire du relief sur du papier. C'est une machine, c'est une presse en fait, tout simplement. Donc j'ai pris les 2 plaques de la presse. Puis on verra bien ce que j'arriverai à faire avec. Voilà, le trèfle. Là, c'est la petite feuille de violette. On va mettre la petite violette à côté. Alors, où suis-je? Je vais couper. Hop. Mince, la petite violette. Comme ça. Force ici encore. Encore du force. Je ne sais pas combien de temps il va falloir les laisser. On verra bien, je laisserai le temps qu'il faudra. Donc le but, je pense que c'est de les mettre la tête en bas, hein, de vraiment mettre... Je vais essayer de disposer un petit peu. Ah, du coup, ça là, par contre, c'est joli. J'aime beaucoup ça. Ça fait très dentelé, très... Hop. Donc celle-ci, je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. Celle-là, elle est un peu épaisse. Je vais peut-être couper... Je pense que je la mettrai à part parce que je voudrais pas que ça abîme les feuilles par contre comme ça. On va mettre la tête en bas aussi. On voit bien les nervures, c'est très joli. Hop. Là pareil, j'ai de la... Je sais pas ce que c'est cette... mais c'est joli, j'aime beaucoup. Ah non, du coup je les ai mis... Il faut que je leur mette la tête en bas, je dis. Hop. Voilà. Là, j'ai un muscaris. Je sais pas si vous connaissez le muscaris. Mettre un petit muscaris ici. Le forbe, je vais la mettre là. Hop. Je vais la mettre là. J'ai une autre forbe que je vais mettre ici. Je sais pas ce que ça va donner. Après, faites attention quand... Enfin, faites attention. Pas faire attention, mais quand vous cueillez les fleurs, il faut le faire dans l'après-midi parce que vous savez que c'est souvent des fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction du soleil. Et du coup, si vous les récupérez tard le soir, ben en fait, elles seront fermées. Elles ne seront pas ouvertes. Les petites fleurs comme ça. Hop. Alors, le cognacier du Japon, ça va être plus compliqué. Je sais pas comment je vais la mettre. On verra bien. Comme ça. Et je vais mettre celle-là ici. Voilà. Encore une petite feuille ici. Un petit trèfle. Petit trèfle ici. Et là, j'ai des feuilles de cognacier du Japon qui sont tombées, donc je vais les mettre simplement toutes seules. Et on verra bien ce que ça va donner. Là, j'ai encore de la petite verdure comme ça, toute hachée. Ça fait un petit peu penser à la feuille du cosmos, mais c'est pas ça du tout. Mais ça y ressemble.
Voilà. Bon ben voilà, écoutez, on va faire avec ça déjà. Puis on verra bien ce que ça va donner. On va décaler un petit coup. C'est rigolo parce qu'on peut jouer avec les couleurs et c'est drôlement joli. Voilà, donc on va avoir... Ah, je vais remettre mon trèfle parce qu'il se tord. Hop. Voilà, c'est mignon tout plein. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on découvrira ensemble. Je pense que je vais le laisser une bonne semaine quand même. Hein. Je vais remettre une feuille dessus. Comme ça. Je vais mettre ma planche dessus. Du coup, je vais mettre dessus 2 pois. Voilà, je pense que ça... Hop. Voilà, hein, je pense que c'est des fois que je me sers pour quand j'étends le linge pour mettre sur mes étendoirs. Pour pas qu'il chavire avec le vent. On verra ce que ça donne. Allez, je me lance maintenant dans la recette du dimanche soir. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'avait pas fait, mais on avait instauré ça passé un moment et c'était très agréable. Tous les dimanches soirs, c'était burger maison. Ça permettait un repas plus décontracté où on pouvait parler de la semaine, puisque le dimanche soir, c'est le dernier repas des garçons à la maison. Le lendemain, ils partent chez leur papa. Donc, c'était l'occasion de manger soit devant la télé et de parler de la semaine, comment s'est déroulée la semaine, de faire le point et voilà. Donc je commence par m'occuper de mes pommes de terre. Donc j'avais pas envie de faire des frites, donc j'ai coupé des pommes de terre en petits morceaux après les avoir épluchées. Je les arrose d'huile d'olive et je rajoute du paprika, des herbes de Provence. Je vais bien mélanger. Je pourrais les mettre au four, mais là je vais les faire tout simplement à la poêle. Dans une poêle bien chaude, avec de l'huile bien chaude, je vais maintenant déposer mes pommes de terre pour les faire revenir tout simplement à l'huile. J'étais en cuisine et Émeric est sorti et elle m'a demandé de vite venir. Alors je vous partage ce petit moment, je ne sais pas si vous allez voir, mais si vous regardez bien entre les 2 branches, vous avez un chevreuil, hop, qui part. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit ses petites fesses blanches. Et c'est quand même le bon côté chez nous, puisqu'on est en pleine campagne, donc c'est très agréable. De temps en temps, on sort, il y a le chevreuil dans le champ. J'ai ensuite coupé 3 oignons que j'ai mis dans une casserole, que j'ai coupé en morceaux. Je vais arroser d'huile d'olive et je vais les laisser doucement compoter, confire, et je vais m'en servir pour mettre dans la base de mes burgers. Ça donne un petit goût sucré et c'est vraiment bon, et ça, on aime beaucoup. Je vais ensuite y ajouter un petit peu de fond de veau en poudre. Je vais rajouter de l'eau et je vais laisser l'eau s'évaporer et ça va donner un petit goût salé et c'est vraiment excellent. C'est ce qui fait que les oignons vont caraméliser, ça va leur donner une couleur un petit peu brune. Voilà, les oignons sont cuits, ils sont juste... à point, disons, et il commence un petit peu à se caraméliser, un petit peu à se compoter, et c'est très très bon. Les pommes de terre sont cuites au-dessus, donc ça fait comme des pommes de terre sautées. Et je vais maintenant m'occuper des burgers. Donc j'ai fait cuire les steaks, j'ai mis une tranche de cheddar dessus. Oui, c'est absolument pas diététique, on est bien d'accord. J'ai quand même coupé quelques tomates, enfin une tomate en rondelles et quelques cornichons aigre doux. Je dresse ensuite mes burgers, donc sur chaque fond de burger, je vais mettre une bonne cuillère à soupe d'oignons confits. Je dépose ensuite les steaks hachés sur le pain et les oignons.
les rondelles de tomates et j'ajouterai un petit peu quelques petits cornichons. Alors j'ai oublié de vous filmer cette étape dans le chapeau du burger, je tourne le chapeau et donc je vais mettre dessus un petit peu de mayo, un petit peu de ketchup, sinon l'idéal c'est de la sauce burger mais j'en avais plus. Et je vais retourner donc mon petit chapeau du burger avec les sauces dessus ma garniture et je vais bien appuyer pour les tasser. Alors on pourrait les passer au four, là j'avais un petit peu la flemme et j'avais pas trop de temps donc je les ai passés simplement au micro-ondes, une bonne on va dire 2-3 minutes au micro-ondes et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer la recette terminée parce que ça n'a pas fait long feu bien évidemment. C'est une recette qui ravit les grands comme les petits. Et c'est une recette que je fais en général une fois par semaine, donc une fois tous les 15 jours quand on est les garçons, et ça les ravit absolument. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et voilà, ce petit vlog est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de la suite des événements pour les fleurs. Dites-moi si vous pratiquez... ce loisir, je pense qu'on peut appeler ça un loisir créatif parce que c'est quand même assez intéressant à faire, le séchage des fleurs. J'ai eu la réponse à mon interrogation, la fleur que j'avais cueillie après-midi, regardez-moi les feuilles, on dirait des cœurs, c'est magnifique. C'est un lamier pourpre, c'est le nom. Donc c'est vraiment magnifique, donc je ne l'ai pas mise à sécher parce qu'elle était trop épaisse et vu que les autres fleurs était plus fine, j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Donc c'est plein de belles vertus par contre, donc je pensais que c'était un peu du chien dent, mais c'est parce que ça a poussé naturellement. Ils disent que c'est un très bon diurétique, que c'est aussi, alors attendez que je me rappelle, un diurétique et c'est également un très bon cicatrisant. Donc après il faut vraiment se renseigner comme il faut parce que voilà je sais pas trop. Mais voyez les feuilles, on dirait des cœurs, c'est merveilleux. Voilà, donc le lamier pourpre. Et les toutes petites fleurs bleues, toutes petites, c'est de la Véronique filiforme. Je crois que c'est Véronique filiforme. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est magnifique, comme quoi on a des petites fleurs dans le jardin qu'on ne soupçonne pas. Et voilà. Donc moi je suis subjuguée par les petits cœurs. C'est joli, trop beau. Voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu, que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi si vous pratiquez aussi la méthode de séchage de fleurs pour faire des activités après. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses après, qu'on pouvait les mettre dans un cadre, qu'on pouvait faire également des marque-pages en les emprisonnant, vous savez, dans les... quand on plastifie les feuilles pour faire des documents, et bien là pareil on plastifie, on découpe et ça fait donc des marque-pages. Je trouve que c'est très joli. Enfin il y a plein d'activités à faire et si j'ai un peu de temps, j'aimerais vraiment essayer de pratiquer ça. Voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu. Moi en tout cas j'ai apprécié partager ce petit moment avec vous parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'était pas trop... que j'avais plus fait de vlog. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!